Salut, c'est Robin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te montre comment créer un slider personnalisé sur Webflow et plus précisément comment recréer le slider personnalisé du Webflow Challenge de Kevin Palumbo. Allez, je te montre ça, c'est parti. Alors si tu écoutes le podcast Drag and Drop Weekly ou alors que tu suis la chaîne de Kevin Palumbo, donc sa chaîne Happy Desk, tu as déjà sûrement entendu parler des challenges Webflow. Donc c'est des challenges d'intégration Webflow qui sont organisés tous les mois. Donc ici on a déjà eu un qui a lieu et ici il va en avoir un nouveau. Et donc ces challenges consistent tout simplement à intégrer une maquette Adobe XD, Figma, etc. sur Webflow. Et pour ce challenge ici de ce mois-ci, il y avait un slider un petit peu custom qu'il fallait faire. Et donc ce que je te propose, en fait, c'est de tout simplement le recréer sur Webflow. En tout cas te montrer le mécanisme, comment tu peux faire en sorte que ça fonctionne. C'est une section de la maquette qui est un peu plus compliquée parce que on ne peut pas utiliser le slider qui est natif sur Webflow. On est vraiment obligé d'utiliser un slider qui est custom avec des animations custom. J'ai essayé de le faire avec les animations de Webflow, c'était vraiment une grosse galère, c'était beaucoup plus facile avec du code. Et donc ce que je te propose, c'est de parcourir ensemble la structure des différents éléments qui vont composer le slider et ensuite te montrer le code concrètement, comment on va faire pour animer ce fameux slider. Allez, du coup je te montre ça sur Webflow, c'est parti. Ok, alors me voici sur Webflow et voici le site qui est intégré pour le challenge Webflow. Et donc nous, on va surtout s'intéresser à cette section et à ce fameux slider qui fonctionne ainsi. Donc tu vois, en fait, le challenge, c'est de faire en sorte que lorsque je passe d'une année à l'autre, il y a ce décalage comme ça dans le slider qui se fait. D'ailleurs, même si je passe de 2018 par exemple à 2021, et ben on voit toutes les autres années qui défilent. Et donc je vais te montrer la structure qui va justement te permettre de pouvoir faire ça et le code justement qui va suivre pour animer tout ça. De retour sur Webflow, tu vois que j'ai déjà créé la structure tout simplement pour que ça aille un petit peu plus vite pour toi. Donc je vais détailler tout ça. Déjà les noms des classes, ça forcément tu fais vraiment comme tu veux, c'est selon ton organisation personnelle. À chaque fois moi j'ai mis un petit TA devant parce que comme ça je n'entre pas en concurrence avec les autres classes de mon site. Donc voilà, c'est juste comme ça, c'est plus clair. Et donc ma section se compose forcément d'une section d'un container, tout simplement pour organiser mieux mon slider. Ensuite il va y avoir deux éléments qui vont composer mon slider. Le premier c'est la colonne avec tous les nombres, toutes les années. Donc là, je l'ai appelé Slider Numbers. Donc voilà, tout simplement, là, c'est les nombres qui sont répartis. Rien de particulier, si ce n'est que à ces nombres, j'ai ajouté un identifiant qui est unique. Donc là, tu vois qu'il y a nav1, nav2, nav3, etc. Parce qu'en fait, lorsqu'on va cliquer dessus, on va exécuter une certaine fonction JavaScript. Et donc, il faut qu'on puisse récupérer chaque élément pour pouvoir leur dire, quand on clique dessus, exécute cette fonction JavaScript. Et donc pour pouvoir les récupérer dans le code, il faut leur donner un identifiant. C'est pour ça que chaque ici année a son identifiant, donc nav 1, 2, 3 jusqu'à 5. Alors ensuite on a l'élément slider wrapper, donc qui est donc l'élément qui va contenir le slider et donc la section qui va nous intéresser pour l'animation et le custom code. En fait le principe il est assez simple, c'est que tous nos slides vont être contenus ici dans slider slide. Et donc ce slider slide va contenir donc à la suite tous les slides et c'est lui qu'on va faire décaler de droite à gauche selon l'année qu'on aura sélectionnée. Donc on va réagir au clic sur l'année et en fonction de ça on va déplacer le slider slide qui lui contient donc tous les slides. Et donc pour ça c'est important d'avoir exactement la même largeur pour le slider wrapper. Donc moi je l'ai mis à 800 pixels. Que celle pour les slides, ici, 800 pixels aussi. Et alors, la particularité, du coup, c'est que forcément, le slider slides, lui, va contenir tous les slides et donc doit avoir comme valeur, comme largeur, la multiplication du nombre de slides fois leur largeur. Donc ici, j'ai 5 éléments de largeur de 800 pixels et donc il doit faire 4000 pixels. Pour le faire déplacer de droite à gauche, comme je t'expliquais, il faut le mettre en position relative et alors par défaut, on lui met la valeur de 0. D'ailleurs, regarde, si je bouge ici, donc si je change la valeur, tu vois que mes slides, hop là, ils défilent. Donc moi je vais remettre à 0 ici, par défaut. Et donc la raison pour laquelle on ne voit pas les autres slides qui dépassent de mon container, c'est tout simplement parce que ici j'ai mis en overflow hidden et donc tous les slides qui dépassent de mon container sont tout simplement cachés et donc voilà, je peux faire des slides aussi longs que je veux, de toute façon on ne les voit pas. D'ailleurs tu peux voir que si je survole ici les slides, Webflow me les encadre mais on ne les voit pas. J'ai mis d'ailleurs différentes couleurs et ici les années pour que ce soit plus facile visuellement de s'y retrouver quand je ferai la petite démo. Et alors dernier élément de ma structure, c'est ici slider slides. Je lui mets un identifiant slider parce qu'en fait je vais le récupérer de nouveau dans le code pour faire, comme je t'expliquais, le fameux ici déplacement en position relative. Donc je dois récupérer l'élément pour pouvoir le bouger en JavaScript.
Voilà donc pour la structure du slider. Maintenant, on peut passer au custom code pour animer tout ça. Voici donc mon HTML embed. Alors à l'intérieur, tu vois que j'ai mis ici le CDN de jQuery. Donc jQuery, la fameuse librairie JavaScript qui permet de un petit peu plus simplifier le code et la syntaxe. Donc j'utilise tout simplement pour aller récupérer les identifiants de mes éléments. Ce sera plus facile pour moi tout simplement comme ça. D'ailleurs, cette librairie-là, ici, je te mets le lien dans la description. Tu peux la récupérer ici, donc tu as juste à faire ici copy script tag et alors ça va automatiquement te copier-coller ce script là que tu peux mettre donc dans ton custom code ou alors dans le custom code général de ton site Webflow. Du coup c'est parti, on va écrire le script. Alors tout d'abord je vais initialiser toutes les variables qu'on va utiliser pour permettre le calcul du déplacement de mon slide. D'abord je vais récupérer la largeur de tous mes slides cumulés, donc 4000 pixels, et la largeur de ce slide, et comme ça va me permettre de pouvoir calculer à quelle position je dois me déplacer. Pour ça j'ai donc créé deux variables, let's slider slides, donc de 4000 pixels, et let slide size qui est donc de 800 pixels. Ensuite je vais récupérer l'élément slider pour, comme je t'ai expliqué, pouvoir le décaler de gauche à droite selon l'année sur laquelle on clique. Donc pour ça de nouveau je crée une variable slider et je récupère l'élément en faisant getElementById slider. Maintenant que j'ai mon slider, je vais pouvoir récupérer mes éléments de navigation, donc les différentes années. Alors pour ça j'ai utilisé la syntaxe de jQuery tout simplement, comme ça j'ai pas besoin de à chaque fois écrire document getElementById. Je peux juste faire $ et puis hashtag nav123 etc. Une fois que j'ai récupéré ces éléments, je peux réagir donc au clic, et au clic je vais exécuter une fonction. Cette fonction, je l'ai appelée slide2 et je lui passe en paramètre deux choses. La première, c'est l'événement en question, comme ça je vais pouvoir récupérer l'élément sur lequel j'ai cliqué, et ensuite ici je lui passe un index. Donc en fait c'est pour simplement savoir identifier sur quelle année j'ai cliqué et donc pour savoir calculer mon déplacement. Alors je commence à 0, tu verras après dans mes calculs pourquoi c'est plus facile de commencer à 0 et puis après j'accrémente 1, 2, 3, 4, 5 etc. Et enfin les dernières variables que j'ai besoin de créer, c'est les variables qui vont indiquer la position à laquelle je suis et sur quel index je suis. Je m'explique. Donc quand je vais cliquer sur mes différentes années, ça va correspondre donc à des index, donc l'index 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et ma current position, ça va être la position de mon décalage. Par exemple, si je vais de l'index 0 à l'index A, donc vers le slide numéro A, je vais avoir un décalage de 800 pixels. Et donc comme valeur, je vais avoir current index A, comme je suis sur le slide A, et current position 800 pixels, comme j'ai décalé de 800 pixels. Maintenant, je vais créer ma fonction slide2, donc c'est la fonction qui va permettre le déplacement de mon slider. Donc cette fonction, comme je t'ai expliqué, prend en paramètre l'index et l'événement. Alors ici, tu vas peut-être trouver ça un petit peu bizarre, c'est que d'abord ici, je passe l'événement et puis l'index, et puis là, c'est l'inverse. Me demande pas pourquoi, malheureusement, c'est comme ça en JavaScript, on met l'événement ici en premier dans le bind, mais on récupère les paramètres qui suivent en premier ici dans la fonction. Voilà, c'est comme ça, il faut juste le savoir. Et donc cette fonction slide2, c'est la fonction que je vais utiliser pour mon décalage, et pour le faire, je dois d'abord calculer le déplacement, donc la valeur du déplacement de mon slider. Ceci, je calcule ainsi. Donc je prends mon index, moins l'index courant, et je multiplie par la taille de slide. Donc si je reprends mon exemple, je suis à l'index 0, donc le premier slide, je vais aller par exemple à l'index A, et donc je vais avoir A moins 0 fois le nombre, la largeur d'un slide, donc 800 pixels, et donc mon déplacement de 800 pixels. Si tu veux un autre exemple, si je veux aller du slide A au slide 3, je vais donc avoir ici comme index 3, moins A, donc puisque je suis déjà en position A, je dois juste faire un décalage de 2 fois la largeur d'un slide, donc de 2 fois 800 pixels, et donc 1600 pixels. Maintenant que je connais la valeur de mon déplacement, je peux donc déplacer mon slider. Pour ce faire, c'est super simple, je récupère mon slider, ici, slider, et je lui change son style, donc je fais slider style right, donc en gros sa position right va changer, et elle prend comme valeur ma position courante plus le déplacement. Et à ça, je rajoute ici pixel parce que je dois lui donner une valeur en chaîne de caractères et pas en nombre. Alors ici, c'est très important que tu mettes bien les parenthèses parce que d'abord, on doit calculer le nombre pour le déplacement et ensuite créer la chaîne de caractères. Au moins comme ça, tu es sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise conversion en chaîne de caractères, nombre, etc.
Donc ici, on prend ma position courante, donc par exemple 0, 800, 1600, etc. Et à ça, on y ajoute donc le déplacement qui peut être positif ou négatif. Et donc c'est pour ça que je te conseille de mettre les parenthèses, comme ça on n'a pas de problème de concaténation avec les chaînes de caractères sur JavaScript. Maintenant que mon slider est déplacé, il faut que je mette à jour mes valeurs courantes. Donc mon current index devient donc l'index, donc celui sur lequel je viens de cliquer, et ma current position est donc incrémentée du déplacement. Alors ici, le plus égal, c'est un petit raccourci syntaxique pour pas devoir écrire current position égale current position plus déplacement. Tu peux juste faire plus égal et ça revient au même. Et donc voilà, avec ces quelques lignes de code, on a notre slider qui est opérationnel. Donc je peux sauvegarder et publier ça. Voilà, c'est publié. Donc si je clique ici sur 2018, 2019, 2020, etc., tu vois que mon slider fonctionne bien. Par contre, il y a encore 2-3 petits trucs à améliorer. C'est qu'ici, tu vois, quand je clique sur mes années, on passe directement à l'année en question, sans avoir cet effet de transition, de décalage, comme on peut l'avoir ici, où on va défiler les années qu'il y a entre notre changement. Pour faire ça, il faut que j'ajoute un petit peu de style sur mon élément slider slides. Comme il y a un changement de propriété, je peux ici cliquer sur Transition et lui dire que pour Our Properties, je lui mets ici une transition de 400 millisecondes. Et donc comme ça, pendant ces 400 millisecondes, je vais avoir ce décalage qui va se faire. Alors il y a aussi une autre petite chose que j'aimerais bien améliorer, c'est ici quand je clique sur mes années, on ne voit pas vraiment sur quelle année j'ai cliqué et l'année en cours, d'autant plus qu'ici sur la maquette qui est proposée, on a vraiment un beau petit effet qui apparaît lorsqu'on clique sur une des années. Alors pour faire ça, je vais jouer avec une classe que je vais ajouter dynamiquement, donc c'est une classe active. Donc ici, tu vois, si je clique sur Active, ça met la couleur, une couleur tout simplement. Donc comme ça, je sais sur quel élément j'ai cliqué. Alors ici, je vais l'enlever par défaut et je vais te montrer comment on peut l'ajouter via le code. Alors pour ajouter la classe Active à mon élément, c'est super simple. Je vais récupérer l'événement du clic et je dis que son target, donc l'élément sur lequel j'ai cliqué, on va lui ajouter la classe Active, donc class list add active. Par contre, je dois faire attention que du coup, je dois réinitialiser à chaque fois que je clique sur une nouvelle année, je dois réinitialiser les précédentes classes actives, donc les retirer pour ajouter uniquement sur celles sur lesquelles je viens de cliquer. Donc pour ça, je dois sauvegarder sur quel élément j'ai précédemment cliqué, et donc j'ai ajouté une variable pour ça. La variable, on va l'appeler previous active. Par défaut, elle est undefined, on ne sait pas encore quel élément c'est. Par contre, une fois qu'on a cliqué dessus, je sais que c'est event.target. Et alors du coup, je dois aussi vérifier si il en existe une, et si il en existe déjà une, je dois lui retirer la classe active. Et donc pour ça, c'est juste une petite condition que j'ajoute juste ici au-dessus. Voilà, donc je dis si il y a déjà une previous active, donc ici s'il n'est pas undefined, c'est vraiment quelque chose dans la variable, et je lui dis de retirer la classe active. Donc je vais faire un petit récapitulatif vite fait, comme ça tu comprends bien tout. Donc ici, je vais récupérer tous mes éléments de navigation, et lorsque je vais cliquer dessus, je vais donc exécuter ma fonction slide_to. Cette fonction slide_to, elle reçoit en paramètre deux éléments. La première, c'est l'index, donc comme ça je sais où je veux aller, et la seconde, c'est l'événement, comme ça je sais sur quoi j'ai cliqué. Une fois que j'ai ça, je peux donc calculer le déplacement et puis vraiment effectuer mon déplacement sur le slider. Et enfin, je peux jouer avec ma classe active pour un petit peu styliser ma navigation et pour que ce soit plus clair pour le visiteur. Donc j'ai sauvegardé tout ça, je publie et je te montre ça. Donc voilà, c'est publié, je peux te faire la petite démo. Et donc tu vois ici que si je clique sur les différents éléments, ils se mettent en couleur et on voit aussi bien cet effet de transition comme sur la maquette. Donc on voit défiler toutes les années, même si on en passe une. Et donc voilà qui clôture la vidéo. Tu sais maintenant comment créer ton propre slider personnalisé et tu vas pouvoir participer au challenge Webflow. Et tu vas pouvoir donc intégrer la maquette sur Webflow. Donc pour ça, c'est super simple. Je te mettrai le lien de la description vers notre Circle. Sur le Circle, tu vas pouvoir donc télécharger la maquette qui est sur Adobe XD ou Figma, je ne sais plus. Et donc ensuite, avec Kevin, on passera en revue les différentes intégrations Webflow durant un live et ensuite on éluera le gagnant, le grand vainqueur. Donc voilà, je peux que te recommander de participer au challenge, d'autant plus que toi maintenant tu sais comment intégrer le fameux slider et donc ça donne un petit avantage sur les abonnés de Kevin qui eux ne le savent pas encore. Voilà, sinon j'espère que la vidéo t'a aidé et comme d'habitude, si ça t'a plu, tu mets un like et si tu penses que ça pourrait aider à tes amis à aussi développer son site sur Webflow, partage-lui la chaîne et abonne-toi et comme ça, ça m'aidera à faire grandir la chaîne. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!